Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les changements qu'on a fait au jardin, notamment sur toute la partie qui se trouve devant la maison, donc devant le salon. On a enfin loué une moto-bineuse, motocultrice, pour retourner la terre. Donc là, il y avait à cet endroit, il y avait un vieux noyer qui était tombé pendant la tempête. On a retourné toute la terre, on a retiré toutes les plantes qui avaient poussé. On avait mis beaucoup de matière organique aussi à cet endroit-là pour essayer de nourrir au maximum le noyer qui était en place. Mais ça n'a pas suffi, il est tombé quand même. Donc voilà, et on a semé du nouveau gazon. Qui commence à bien prendre, donc c'est super cool, et ça permet aussi ici de retrouver le muret en pierre qu'on avait fait lors du premier confinement. Donc en fait ici c'est toute une zone qui se trouve en plein soleil toute la journée, surtout pendant la période d'été, ça tape beaucoup. Donc à cet endroit-là, j'implante progressivement des plantes de plein soleil qui ont super bien tenu par rapport à la canicule de cette année. Et au final, c'est parmi les plantes au jardin qui ont le moins souffert et dont je me suis le moins occupée. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc cette zone-là a été ressemée. Toute la zone ici de plate-bande que j'avais commencé à vous montrer dans la dernière vidéo, donc j'ai bien avancé sur cette zone. Il me reste à continuer de tailler pour faire le tour ensuite du lilas des Indes ici, qu'il va falloir que je taille également d'ici un mois à peu près, je pense. Donc voilà, donc vous voyez, franchement c'est cool. Ça commence à prendre forme. Et j'ai retrouvé en fait des plantes. Je me rappelais même pas que je les avais à cet endroit-là tellement c'était le bazar. Donc en fait j'avais un petit hibiscus, un petit althéa. Je me rappelle plus de quelle couleur il est. Mais c'est cool. Je l'ai bougé du coup parce qu'en fait il était un peu plus près de la jardinière en briques. Donc je l'ai rebougé un peu au centre pour que ça soit plus tard à terme une pièce un peu plus centrale et maîtresse de cette plate-bande qui est assez large sur sa partie ici, sur sa partie la plus large. On a beaucoup de place, donc ça c'est assez cool. Et j'ai retrouvé, je crois que c'est un millepertuis, cette plante là. Je crois que c'est un millepertuis. En fait, je pense qu'il faudra voir plutôt l'année prochaine quand il commencera à faire des fleurs. Mais voilà, donc ça c'est cool. Il me restera donc cette plate-bande à désherber parce que comme toute nouvelle plate-bande, à chaque fois, je passe pas mal de temps les premiers mois à les désherber et ensuite ça finit par se réguler. Par exemple dans le jardin d'entrée ça fait 3 mois que j'ai pas désherbé et c'est tout à fait gérable quoi. Ici donc on a ici la zone qui a été refaite, notre grande plate-bande avec la jardinière à côté, et là j'ai commencé donc à retravailler une autre plate-bande qui va venir onduler. Et là on a passé aussi la moto-bineuse pour ressemer du gazon. Donc cette zone, c'était une zone, je vais vous remettre des photos aussi, enfin des vidéos, mais c'était une grosse zone de fouillis totale. C'était l'ancien potager. Quand on est arrivé là pendant le chantier, on avait fait un potager à cet endroit. Et en fait je m'en étais jamais réellement occupée. C'était resté le bazar, et là c'est cool, du coup ça sera de l'herbe. Donc là ça commence à être vraiment cool et j'avance progressivement sur cette plate-bande. Donc ce que j'ai fait, c'est que ici au pied du cerisier, j'ai intégré pas mal de petits pieds de coque lourde qui se sont ressemés naturellement. Donc ça c'est une plante qui est géniale parce qu'elle va se naturaliser au jardin hyper facilement. Et dans notre ancienne zone potager, donc ici,
on avait un certain nombre de plantes que j'ai récupérées et déplacées de ce côté-là. Donc du romarin ici, et un autre pied que j'ai mis là-bas. Il y avait aussi des graminées, des goras qui ont été récupérés sur la grande planche, sur le grand massif. Donc des goras que j'ai replantés ici. Alors ce qui est un peu bizarre, donc je sais pas trop, vous me direz ce que vous en pensez. Mais par exemple, là vous voyez par exemple ces 2 pieds de goras blancs, j'avais tout taillé. Ils n'avaient plus aucune feuille et en 2 semaines, ils ont repoussé super bien. Mais pas celui-ci. Celui-ci, aucune petite feuille, il a l'air tout sec. Donc je ne sais pas, est-ce que vous me conseillez d'attendre au cas où l'année prochaine pour voir un petit peu ce que ça donne ou est-ce que vous pensez qu'il est complètement dead? Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Là, j'avais un petit pied de Nepeta. Donc ça, ces petites fleurs, ces petites feuilles là. Donc un petit pied de Nepeta, c'est super beau. Ça fait des fleurs violet bleu. C'est magnifique. Donc toute cette zone là, il faut que je la désherbe. Mais voilà, donc j'ai commencé à réinstaller des plantes un peu à droite à gauche. Donc ce Nepeta là, c'est la même plante que celle qu'on a ici. Donc cette espèce de petit coussin de feuilles vert argent. Et je l'ai pris sur ce pied-là. Donc j'ai fait une division et je l'ai installé là-bas. Donc ça sera parfait parce que c'est une plante qui forme un petit coussin bas. Donc au pied du chèvrefeuille arbustif, ça sera parfait. Voilà, donc du coup, au jardin, ça commence à avancer, même si il nous reste encore vraiment beaucoup de choses à faire. Mais c'est cool, ça progresse. Et dans cette plate-bande-là, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'à différents endroits du jardin, on a de la molène, qui est souvent connue sous le nom de bouillon blanc, qui s'était mis à germer dans le gazon. Alors que ça fait 3 ans qu'on n'en a plus sur le terrain, je sais pas. Cette année, elles ont dû avoir les conditions idéales pour elles. Donc je les ai récupérées de la même façon que mes petits pieds de coque lourde. Et je les ai implantées ici. Alors bon, elles ont tiré un peu la tronche. Elle est encore pas super en forme, mais au centre, ça commence à aller quand même beaucoup mieux. Celle-ci là, elle s'est bien redressée, j'ai plein de nouvelles feuilles qui arrivent, donc ça c'est cool parce qu'en fait la molène ça devient gigantesque. Je vais vous montrer parce qu'on en a une qui a poussé un peu plus loin là-bas et elle est gigantesque, c'est vraiment un truc de ouf. Non mais non mais regardez ça, c'est un truc de dingue, c'est magnifique, je trouve ça trop beau et c'est gigantesque parce que regardez la taille de mon pied quoi à côté. Donc c'est superbe, moi je trouve ça incroyable. Ça fait une tache lumineuse qui est super belle dans cette zone au pied du noisetier qu'on laisse un petit peu nature. On intervient très peu ici. Donc elle, je la laisse. Mais vous voyez, j'en ai plein qui ont poussé à différents endroits. Là j'ai encore des pieds de coque lourde que je vais récupérer. Mais vous voyez, on a de la molène un petit peu partout. Et du coup c'est cool. Là, mon copain a passé la tondeuse, donc il les a un peu ratiboisés, mais là c'est pareil, c'est des pieds de molène. Donc ce que je vais faire, c'est que si je peux, je vais les récupérer. Là, il y en a un qui commence à devenir assez fat. Donc voilà, donc ça c'est des choses que je vais récupérer aussi. Et voilà, donc non, franchement c'est cool. C'est cool, j'ai pu retrouver dans la zone potager une verveine... verveine citron, verveine odorante, je me rappelle plus. Verveine citron, je pense, vu l'odeur. Donc ça, c'est trop cool. Je l'ai réimplanté ici. Et j'ai retrouvé aussi 2 thym. Un ici et un que j'ai mis tout là-bas à côté des érigérons. Voilà, donc du coup, c'est super cool. Ça avance bien. Ici, j'ai implanté des plantes que m'a donné ma belle-mère. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. Mais ça avait l'air de faire des jolies petites fleurs bleues. Donc bon, on verra ce que ça donne. Donc ça, je suis en train de le faire. Et
Et voilà, un autre thym ici. Donc là, il me reste pas mal de choses à faire. Donc j'ai toute cette bordure à continuer. J'ai la jardinière ici. Je dois la vider des plantes. Sachant qu'en plus dedans, on a de la ronce qui a poussé. J'ai galéré sur sur le gros massif. Là, ici, il y en avait plein aussi. Mais je vais garder le Gora rose. Tant qu'il est en fleurs, je vais le laisser ici, il est tellement beau et j'ai pas envie qu'il se sente pas bien. Et alors, je ne sais pas vous, si vous avez eu la même chose dans vos jardins, mais moi j'ai énormément de plantes qui se sont mises à fleurir là au mois de septembre. Genre ce Gora rose, il n'a pas du tout fleuri de l'été, alors que normalement il aurait dû être en fleurs tout l'été. Et il s'est mis à exploser là, il y a peut-être 10 jours. 10 jours, 2 semaines, il a explosé. Donc là, c'est cool, on profite de cette floraison qu'on devrait... Enfin, cela dit, le Gora, ça fleurit très longtemps. Mais bon, voilà, j'étais étonnée qu'il se mette à fleurir que maintenant. Et c'est pareil, là, on en a un autre que je dois... Le pauvre, il est tout... il est dans le bazar. Mais c'est pareil, lui, il s'est mis aussi à faire des fleurs. Donc le grenadier a refleuri aussi. Donc vraiment très très bizarre, mais voilà. Donc aujourd'hui on va avancer un petit peu sur les différents sujets, mais c'est cool, tout est en train de reverdir au jardin, vraiment ça fait du bien après l'été qu'on a eu, ça fait vraiment du bien. Voilà, donc on va regarder un petit peu tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qui va être super dans cette nouvelle plate-bande, c'est que du coup je vais faire comme ce que j'ai fait ailleurs dans le jardin. Je laisserai des zones où je vais pouvoir cultiver des plants de légumes qui seront intégrés aux zones ornementales. Donc ça va être pas mal. De ce côté-là du terrain, ça sera du coup des zones qui seront très ensoleillées. Donc de ce côté-là, je planterai plutôt des tomates, des courgettes, enfin des légumes du soleil. Donc affaire à suivre au printemps. Pour le jardin d'entrée, j'ai pas fait grand chose, mais tout se porte super bien. J'ai des nouvelles pousses un peu partout. Les plantes continuent de pousser, continuent de fleurir pour certaines. Donc c'est hyper agréable, mais c'est sûr qu'on attend quand même l'automne, le vrai automne, avec impatience. Il y a aussi plusieurs fraises qui sont remontées cet automne. Donc ça c'est cool. Et la sauge ananas est en fleurs, donc je vais bientôt la récolter.